nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers. Que la paix de Dieu soit sur vos chers cheminants. Le mois de Ramadan commence par la vision de la lune et le mois de Ramadan s'achève aussi par la vision de la lune. Le messager nous a dit dans ses enseignements, il dit, lorsque vous cherchez la lune et que vous ne la voyez pas, complétez le mois à 30 jours et puis le lendemain soit la fête. C'est ce qui va se passer si les autorités nous annoncent que la lune n'a pas été vue. Et il faut tout simplement se plier à cela et continuer le jeûne et rompre le jeûne le 30e jour pour commencer la fête le lendemain. Mais s'ils nous disent que la lune a été observée, il faut aussi, n'est-ce pas, suivre ces recommandations. Chers frères, chères sœurs, chers cheminants, lorsque la lune a été vue, la première des choses qu'il faut faire, c'est de faire la zakat al-fitr. La zakat al-fitr consiste à donner 1,5 kg de riz, ou bien 2, 3, 4 en fonction des moyens. Mais le minimum, c'est 1 kg de riz à donner à un nécessiteux. Et la zakat al-fitr, comme le dit son nom, permet de purifier le jeûne des imperfections que le jeûne a subies au cours du mois de Ramadan. Il a été interdit de regarder certaines choses, par inadvertance tu les as regardées, par inadvertance tu as dit certaines choses. Donc, ces éléments-là vont être purifiés grâce à la zakat et fitr. Alors, l'on entend parfois dire que si tu ne fais pas la zakat et fitr, ton jeûne ne va pas monter vers le Seigneur. Il faut faire attention à cette parole-là, pour la simple raison que le jeûne est trop lourd pour 1 kg de riz. Le jeûne est trop lourd pour 2 kg de riz. Le jeûne appartient au Seigneur. Car depuis le mois de Ramadan, il dit, le jeûne m'appartient et c'est moi qui récompense le jeûneur. Et dans un autre hadith, le messager nous dit, il dit que la récompense du jeûne est tellement multiple que ça va à l'infini. Donc, ce qui va à l'infini, comment est-ce que ça peut être bloqué par 1 kg de riz? Logiquement, même, ça ne tient même pas. Mais par contre, ce kilo de riz-là permet de purifier votre jeûne des imperfections que ça, comme on appelle, que le jeûne a pu subir. C'est ce qu'on peut dire. La zakat fitr doit être faite avant la prière. Avant la prière de l'imam derrière lequel vous priez. Vous devez faire la zakat fitr. Faut-il faire uniquement en denrées alimentaires? Certains le disent. Mais nous sommes dans un environnement, il faut que vous reteniez que l'essentiel, c'est de permettre à quelqu'un et à sa famille de fêter ou bien de vivre heureux le jour de la fête. Qu'est-ce qui va leur permettre de vivre heureux le jour de la fête? Ça dépend de l'environnement, ça dépend de la culture, ça dépend des éléments dont vous disposez. Donc, si vous ne disposez que de céréales, vous ne pouvez faire que des céréales. Si vous ne disposez que, comme on appelle, d'autres options qui puissent permettre, n'est-ce pas, que la personne puisse fêter, vous le faites. Mais si vous avez aussi de la liquidité, vous pouvez lui remettre afin que non seulement qu'elle achète des habits aussi pour ses enfants, il fasse la cuisine appropriée pour le jour de la fête, et l'essentiel est que tout le monde soit heureux. Le jour de la fête, après la prière de Fajr, on commence à réciter ce qu'on appelle Al-Takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Voilà ce que nous allons réciter de la maison jusqu'au lieu de la prière. Lorsque nous y sommes, nous continuons à répéter cela. Parfois même, on trouve quelqu'un sur place qui le fait et que nous répétons après lui. Donc, nous le faisons jusqu'à l'arrivée de l'imam. Une fois que l'imam vient pour faire la prière, la takbirat là finit ce jour-là avec la prière de l'imam. C'est pendant la fête de Tabassi ou bien Eid al-Akbar ou Eid al-Adha que nous faisons ces 3 jours. Mais pour le mois de Ramadan, nous nous limitons à un seul jour. Après la prière, il y a les festivités. Nous allons fêter, nous sommes heureux, nous allons manger. Il faut simplement faire attention à tout ce qui est interdit. Ce qui est interdit en matière de boissons, nous le connaissons. L'alcool est interdit. En matière de nourriture, ce qui est interdit, nous, comme on appelle, nous faisons attention. Mais en matière de réjouissance, chaque culture a sa manière de se réjouir. Voilà, le BT peut se réjouir comme on se réjouit chez lui là-bas, le Baoulé fait comme on fait chez lui, le Djoula fait comme on fait chez lui, chacun fait comme on fait chez lui, à condition que nous respectons les limites
imposées par l'islam et que nous ne transgressons pas. Il ne faut pas juger les cultures, comme on appelle, des autres, parce que ce n'est pas votre culture. Généralement, c'est comme ça que beaucoup font. C'est-à-dire que tant que ça ne rentre pas dans leur manière de faire, ils estiment que ce qui se fait n'est pas islamique. Non, 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 non. La culture n'est islamique que lorsque ça tient compte des interdits. Mais les variétés de culture, là, ça dépend vraiment des environnements. Ça, on ne peut pas homologuer ça. Il n'y a pas une seule culture. Donc les djullas ont leur manière de faire. Ceux aussi, n'est-ce pas, qui sont dans d'autres environnements ont leur manière de faire. Le jour de la fête, le baoulé peut aller avec son pain kita. Le Sénophore peut aller avec son Borola, le BT peut aller avec son Tapa, le Yakuba peut aller avec son Boubou Yakuba. Chacun va avec sa culture. Nous ne sommes pas obligés de coudre du bazin, n'est-ce pas, le jour de la fête. Non, nous ne sommes pas obligés. Celui qui veut coudre un bazin, qu'il le fasse. Celui qui veut aussi porter une tenue, qu'il le fasse. Donc, quand vous irez dans certains pays, le jour de la fête, les gens viennent en costume, hein, à la prière. Prenez en Palestine, allez-y en Tunisie, le jour de la fête, ils viennent en costume à la prière. Donc, ça veut dire que la tenue dépend de l'environnement culturel. L'essentiel est que nous respectons les limites, nous soyons heureux et que nous ne transgressons pas, comme on appelle, les lois de Dieu ce jour-là. On ne consomme pas ce qui est interdit parce que c'est la fête. On ne va pas à des endroits qui ne s'y est pas parce que c'est la fête. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous venons de faire un mois de pénitence, de repentir, de spiritualité. Il ne faut pas aller salir ces résultats-là avec des activités mondaines qui soient antinomiques ou bien en déphasage avec les principes de la religion. Après cela, pour terminer, il y a les 6 jours qui vont suivre. Les 6 jours qui vont suivre, sachez que c'est vraiment surrogatoire. C'est un peu comme les nafila. C'est-à-dire que les surrogatoires qu'on fait avant la prière et après la prière. Voilà. Le Ramadan a été précédé de jeûnes surrogatoires dans Sha'ban. Vous allez voir que le Ramadan va être suivi dans le mois de Shawwal avec 6 jours. Celui qui veut, il jeûne les 6 jours de manière affiliée. Celui qui veut, il jeûne les 6 jours de manière intercalaire. Il jeûne un jour aujourd'hui, il laisse demain. Il jeûne demain, il laisse après-demain. Celui qui veut, il jeûne lundi, jeudi. Il aura les 6 jours dans le mois de Shawwal. En tout cas, en fonction de votre capacité, en fonction de votre énergie, vous pouvez jeûner, n'est-ce pas, les 6 jours. Celui qui doit des jours au cours du mois de Ramadan, ce qui sera mieux, c'est de payer en même temps ce qu'il doit. Et s'il a la force de faire les surrogatoires, qu'il les fasse. Mais celui qui fait les surrogatoires et qui veut payer les jours qu'il doit, il n'y a aucun problème. De toutes les façons, tu as la liberté du moment où le mois de Ramadan est terminé. Voilà ce que nous pouvons dire de manière globale, afin de pouvoir aider les uns et les autres. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous accorde beaucoup d'autres Ramadan dans la santé, dans la prospérité, n'est-ce pas, et dans l'unité, l'union, la fraternité. Sur ce, que la paix de Dieu soit sur vous.